Allez, on parle beaucoup de robotisation de l'économie avec des robots, encore une fois, qui potentiellement menacent nos emplois. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, on a une nouvelle étude assez éclairante de la part du cabinet Oxford Economics qui rentre dans le détail, c'est là où c'est intéressant, sur ce qui va se passer dans notre pays, donc la France, mais aussi nos régions, les jobs et les régions. Et ça, c'est nouveau pour le coup. Oui, alors c'est vrai que on le sait, les robots prennent de plus en plus de place dans notre vie. Depuis 10 ans, ils sont devenus vraiment incontournables dans notre industrie. D'ailleurs, un chiffre pour se rendre compte, depuis 2010, le stock mondial de robots a plus que doublé, et ce, dans la majorité des filières. Donc finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, Émilie, implicitement, c'est que sans vraiment qu'on s'en soit rendu compte de manière un petit peu insidieuse, les robots remplacent peu à peu, vraiment c'est ça, la main-d'œuvre humaine. Oui, alors c'est ce que nous dit donc ce fameux cabinet britannique Oxford Economics. Selon lui, le remplacement aurait déjà commencé. Et pour cause, il est là. Voilà, c'est ça, c'est les robots qui nous remplacent. Et pour cause, alors dès la première année de son installation, un robot remplacerait en moyenne 1,3 travailleurs humains, donc, puis il remplacerait 1,6 travailleurs en rythme de croisière. Du coup, depuis 2000, c'est ce que nous dit le rapport, 1,7 million d'emplois manufacturiers auraient déjà été supprimés à travers le monde, 400 000 au niveau de l'Union européenne, et ça devrait continuer de manière exponentielle, puisqu'il faut savoir que le prix des robots devient de plus en plus abordable. Entre 2011 et 2016, leur prix aurait chuté de 11%. Du coup, eh bien, d'ici 30 ans, nous dit le rapport, 20 millions d'emplois industriels pourraient disparaître, donc dans une petite dizaine d'années. Voilà, d'ici 2030. On a compris, main-d'œuvre, les robots, main-d'œuvre évidemment moins chère, moins coûteuse, plus productif. Ça, pardon, on le savait un petit peu. Qu'est-ce qu'on apprend de plus de nouveau dans ce rapport Oxford Economics? Alors, dans son étude, il nous rappelle quels sont les secteurs qui vont être le plus impactés. Ça va dépendre en fait du niveau de qualification. En gros, les postes les moins qualifiés seront les plus durement touchés dans des secteurs comme les transports, l'administration, la maintenance ou encore l'hôtellerie-restauration. Les emplois à tâches répétitives seront d'ailleurs les premiers à disparaître, contrairement à ceux qui nécessitent compassion, créativité ou encore intelligence relationnelle. Ceux-ci, a priori, devraient survivre aux robots. Bon, on vient évidemment, et c'est l'aspect un peu novateur de cette étude, sur les zones géographiques en France qui seront pour le coup le plus impactées par cette, on va dire, robotisation rampante. Oui, alors on en vient effectivement à la France, c'est ce qui nous intéresse. Alors déjà, il faut savoir qu'avec 132 robots pour 1000 ouvriers, nous nous situons au 18e rang mondial de densité robotique, ce qui n'est pas exceptionnel. Il faut savoir qu'à titre de comparaison, en Corée du Sud, il y a 631 robots pour 1000 ouvriers, en Allemagne 309 et nous, combien, robots, 132. Voilà. Donc on est vraiment voilà, loin derrière. Ensuite, alors, si on regarde dans le détail, donc région par région, il faut savoir que certaines régions vont plutôt bien s'en sortir. C'est le cas par exemple de la région Île-de-France qui va être la région qui va s'en sortir le mieux parce qu'elle est moins dépendante des activités manufacturières. Vous avez d'autres régions qui vont bien s'en sortir, qui vont tirer leur épingle du jeu. Par exemple, les régions Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles abritent des entreprises manufacturières de haute technologie. On pense par exemple à Airbus à Toulouse. Alors ça, c'est pour les régions, pour les winners. Voilà. Malheureusement, toutes ces régions n'auront pas cette chance-là. Ouais. Alors effectivement, certaines régions sont particulièrement vulnérables. Ce sont des territoires plutôt ruraux, où les emplois sont moins bien rémunérés et où l'industrie occupe une place prépondérante. Alors c'est le cas notamment de la région Franche-Comté, considérée par ce rapport comme la région la plus fragile. Alors je cite le cabinet Oxford Economics, sa forte densité manufacturière et son taux de robotisation relativement faible annoncent des hauts niveaux d'automatisation et donc de suppression d'emplois à venir, nous dit l'étude. L'étude qui s'inquiète également pour des régions comme la Picardie, le Limousin, l'Auvergne ou encore l'ex-région Basse-Normandie. Tout ça, ça fait froid, évidemment froid dans le dos. Et il y a quand même des trucs positifs qu'on peut retirer de cette étude. Le cabinet Oxford n'est pas non plus complètement alarmiste. Il n'est pas en train de nous dire qu'on va tous rester à la maison et puis que ce sont les robots qui vont aller travailler à notre place. Finalement, certes, des millions d'emplois vont être supprimés, mais dans le même temps, d'autres vont être créés. Il va y avoir des nouvelles opportunités d'emploi. Ça devrait au final profiter à l'économie mondiale. C'est un peu la théorie de Schumpeter, la destruction créatrice. Voilà. Alors concrètement, si la flotte de robots, David, augmente de 30% au niveau mondial cela devrait se traduire par un surcroît d'activité de PIB de l'ordre de 5 000 milliards de dollars, ce qui est quand même pas mal. Mais malheureusement, c'est là où le bas blesse, ça devrait aussi creuser encore plus les inégalités. Oui.
Donc, en tout cas, si on prend un peu de hauteur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ont été écrites sur le sujet, si on regarde… Ils ne disent pas toutes la même chose non plus. Voilà, mais ils sont en plus ou gros, moins alarmistes. c'est clair que des millions d'emplois vont être détruits, d'autres vont être créés, mais il y aura sans doute plus d'emplois détruits que d'emplois créés, avec donc des Et emplois… ceux qui vont être créés vont être beaucoup plus quali, avec beaucoup plus de technicité. Voilà, moins d'emplois, mais des emplois à haute valeur ajoutée. Voilà, mais je ne suis pas sûr que le compte soit bon entre ce qui sera détruit et ce qui sera recréé pour le coup. On en reparlera, on n'y est pas encore. Ce n'est plus de la science-fiction en tout cas. 2030, c'est quand même après-demain. Merci beaucoup, Émilie. Bon week-end.